Bonjour tout le monde, bonjour à cette Algérie bourrée de talent. Et quand je dis talent, ce n'est pas un vain mot. J'ai la joie de vous accueillir pour cette édition spéciale Algérie qui va tenter de mettre en exergue des entreprises en devenir et dont les fondatrices et fondateurs se battent chaque jour pour évoluer, croître et gagner des parts de marché tout en étant innovants, en réinventant des secteurs et surtout qui font un travail formidable qui n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas, mais je vous demande un service personnel. Après avoir écouté ce podcast, je souhaite vraiment, mais alors là vraiment, que vous le repartagiez au maximum à tout votre entourage. Pourquoi je vous demande de faire ça? Croyez-moi, ce n'est pas pour moi ni pour faire connaître ce podcast et je le dis devant tout le monde, c'est parce que ces personnes que je vais vous présenter sont fantastiques. Elles ont changé de vie, elles ont tout donné pour leur boîte et elles sont à fond dans leur voyage entrepreneurial. Et donc notre devoir à nous, c'est pas de les aider, mais de les soutenir. Les soutenir pour que s'il y a des investisseurs locaux qui veulent trouver des sociétés dans lesquelles mettre des sous, eh bien les voici. S'il y a des investisseurs étrangers qui ont compris que les entrepreneurs algériens sont parmi les plus courageux au monde, eh bien les voici. Et je peux vous dire à vous, investisseurs et investisseurs de l'étranger, oui, je m'adresse à vous tous, vous avez l'habitude de financer en euros, en dollars, d'autres monnaies, en dinars. Dites-vous qu'en Algérie, il y a des opportunités incroyables dans un marché vierge, et portés par des entrepreneurs courageux, dignes de confiance et qui luttent pour faire de leur société des perles. Et enfin, je peux vous l'assurer, chers amis investisseurs, vous n'aurez pas plus belle storytelling que si vous investissez dans les sociétés comme celle que je vais vous présenter. Donc, si vous voulez réinventer tout un pays, c'est avec les Algériens et personne d'autre. Alors, pour cette 21e édition spéciale Algérie, j'ai l'immense joie et le grand privilège et l'incroyable honneur de vous présenter 3 startups et un projet en cours de déploiement, en première étape, fondés par des femmes qui allient compétences, force, courage et abnégation, sans compter qu'elles n'ont démarré de rien. Voici donc pour commencer la start-up dénommée Zolizola, dont la CEO est la brillantissime Fatma Mhenni, la société Fossoul, qui a pour CEO la battante Lydia Merouche, l'entreprise Altus de la fabuleuse Imen Boumaza, et pour conclure ce tour de table féminin, le projet Phoenixus, porté quant à lui par la magique Céline Serbouh et son coéquipier Toisi Riles, tous deux étudiants respectivement à l'école supérieure d'informatique et à l'école supérieure polytechnique. De l'autre côté, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la start-up Riwaya Travel du courageux Sofiane Lesage de Stef, la société Dash Business Intelligence Lab des fantastiques Anis Ababsia, Mohamed Mahmoud Abdelkarim et Ben Saïd Issam de Blida, la société Goya des fabuleux Adel et Idriss d'Alger, la start-up labellisée Hackbon, cofondée par le courageux Ben Mansour Hadi d'Oran et ses associés, et enfin une surprise que je porte dans mon cœur, la société dénommée Innovalogie. Je vous en parlerai en détail à la fin. Alors, honneur aux dames, c'est parti. Commençons par le commencement, et le commencement passe par une naissance. Pour une naissance, eh bien oui. Beau jeu de mots à 2 balles pour vous parler du site Zolizola. En effet, lancé en juin 2020, partant du principe qu'on ne naît pas parent, Zolizola est un site de e-commerce couplé à un blog qui accompagne les nouveaux parents dans cette fabuleuse aventure de parentalité. Spécialisée dans les produits pour bébés et la petite puériculture, les équipes de cette start-up qui a de l'avenir tant qu'il y a de l'amour innovent constamment et proposent de nouveaux produits sur son catalogue et au niveau digital. Pour répondre au mieux à ses clients, cette start-up a été fondée, comme je vous le disais, par la brillantissime Fatma Mhenni qui a une double casquette car elle est journaliste de base et dans le même temps, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain avec brio et on lui souhaite bon courage. Donc je vous rappelle l'adresse du site www.zolizola.com. Faites-lui exploser ses serveurs, allez-y, jetez un œil et même les deux. Je vous l'assure, il y a de quoi être fier et étonné de la qualité du site et des prestations que vous y retrouverez. En 2, avocate de formation, reconvertie dans l'agriculture biologique depuis 2016, la battante Lydia Merouche s'est lancée dans le créneau de l'agriculture et quelques mois ont suffi pour qu'elle tombe amoureuse de ce métier. Aujourd'hui, elle le fait avec passion mais surtout avec fierté car travailler la terre est un héritage noble qu'elle souhaiterait transmettre à la jeune génération. Ainsi, elle loue 7 hectares dans une EAC et obtient son registre de commerce en 2019 en tant que personne physique. Aujourd'hui, elle se développe et a entamé la transformation, confiture et légumes en pot, issue de sa production. Elle voudrait produire sur une plus large superficie afin de répondre aux besoins du marché national, mais également exporter et installer ses produits sur le marché international. Elle est donc à la recherche d'investisseurs pour développer son projet.
son projet. Parlons-en. Alors sa société s'appelle Fossoul Agricole et c'est une société spécialisée dans la production de fruits et légumes sains et naturels, sans insecticides, sans pesticides ni engrais chimiques. Fossoul propose des paniers hebdomadaires de fruits et légumes de saison livrés à domicile. Il est également possible de vous procurer des produits supplémentaires tels que le bouquet garni qui est composé d'herbes aromatiques, les œufs de ferme frais, les fromages au lait cru des artisans avec lesquels elle collabore ou même les coffrets de confiture ou de légumes en conserve qu'elle transforme elle-même à la façon traditionnelle. Elle fonctionne et vous pouvez suspendre vos paniers à tout moment, soit pour des vacances ou autres. Vous n'êtes pas conditionné par un système d'abonnement qui vous exige de commander votre panier chaque semaine. Fossoul, c'est donc un lien direct basé sur la confiance et le respect entre un professionnel de l'agriculture et ses clients. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, sachez que sa ferme vous est grande ouverte. Et oui, pour des visites ou pour des activités pour les grands et les petits. Je vous poste le lien de sa page Facebook que vous retrouverez sous le podcast sur YouTube, à travers laquelle vous pourrez la contacter, elle et toute son équipe, tout en vous linkant sur le groupe Fossoul sur Facebook pour avoir toutes les dernières nouveautés dont elle nous gratifie chaque semaine. Et encore, bravo! En 3, l'entreprise Altius, qui est une société de services numériques experte en conseil et intégration de solutions CRM et ERP, fondée par la fabuleuse Imen Boumaza, qui aspire à une Algérie à l'ère de la technologie et de l'innovation. En effet, elle souhaite apporter un nouveau souffle et une nouvelle vision au domaine des SS2I, ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises de services numériques en Algérie, de montrer qu'il y a du potentiel, des compétences qu'on devrait mieux exploiter et qui a la conviction que l'Algérie peut être le nouvel Eldorado de la tech, si on oublie les problèmes de connectivité et de culture évidemment. En bref, Altius a pour ambition d'être la première ESN digne de ce nom en Algérie. Ingénieure d'État en informatique à l'École supérieure d'informatique ex-INI, elle a réussi, avec ses équipes, à déployer, tenez-vous bien, plus de 100 projets déployés et enregistré plus de 25 certifications, présentes sur déjà 6 pays entre l'Algérie, la Tunisie, la France, l'île Maurice et le Nigeria. Elle fait de l'audit et du conseil, de l'intégration de CFM et ERP, de la formation et support et maintenance dans le cadre de la gestion de projet et conduite au changement dans le cadre de la transformation digitale des entreprises. Elle contribue, au-delà des formations classiques, à vous rendre autonome sur la solution implémentée avec les formations des Key and End Users, la formation de vos administrateurs et enfin la formation de vos formateurs. Elle est partenaire et représentante de Sage, partenaire de Vocalcom entre autres. C'est-à-dire que vous allez trouver tout un écosystème extrêmement efficace et optimisée. Et en plus, elle se trouve à Bir Madraïs à Alger et n'attend plus que vous pour que vous fassiez enfin le pas dans votre transformation digitale. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Son site web est de toute beauté et je vous le poste sous le podcast à l'adresse www.altius-services, services.net. On passe à la 4e société. Alors, celle-ci, c'est pas une société, c'est plutôt un projet qui va très vite, à mon avis, devenir une véritable société dans l'économie, ce qu'on appelle actuellement l'économie solidaire. Alors, elle s'appelle Phenexus et a été fondée par 4 étudiants. Parmi eux, Serbouh Céline, étudiante à l'école supérieure d'informatique. Touazir Riles, étudiant à l'école supérieure polytechnique. Alors, vous avez vu niveau. L'idée a vu le jour le 29 mai 2020 lors d'une compétition en ligne, Hakfdar. Ne se connaissant pas, les étudiants se sont rencontrés virtuellement et ont partagé la même vision, qui est celle d'apporter une solution à un problème, donc répondre à une problématique sociétale. Après 50 heures de travail acharné, ils ont été couronnés par la 2e place du podium. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt le début d'une autre aventure, d'une nouvelle aventure, car ils ont décidé de mener leur idée vers d'autres horizons, ceux de la concrétiser dans notre société. La première étape est celle, évidemment, de communiquer l'idée afin de rencontrer des partenaires qui feront office de clients vis-à-vis de ce projet. La période de communication a été riche en contenu, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Même certains invités ont accepté de venir afin de traiter les différents concepts autour de l'idée. En attente de la concrétisation du projet, un travail énorme est effectué par l'ensemble de l'équipe. Mais Phenexus, c'est quoi? Alors Phenexus, c'est une plateforme web de mise en relation. Alors attention, c'est très important. C'est une plateforme web de mise en relation des acteurs de l'industrie agroalimentaire et les associations caritatives. Elle a pour but d'éliminer les déchets alimentaires engendrés par le gaspillage,
Selon certaines études, les chiffres autour de ce sujet sont effrayants. C'est pour cela que Phenexus a vu le jour afin de lutter contre ce phénomène. Elle a pour but aussi de réduire la sous-alimentation au sein de notre société en réutilisant certains produits destinés à la destruction avant même la fin de leur date d'expiration. Entre l'aspect caritatif et la touche Haïti, ils ont essayé de résoudre un des problèmes de notre époque moderne qui, malheureusement, n'est pas assez mis en lumière. Ils sont vraiment et ardemment animés par cette véritable mission qu'ils se sont fixés. Et pourquoi pas apporter du bien à notre société. Innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin. Perso, je suis plus que conquis et vous pouvez les joindre aussi à travers de l'adresse mail suivante greenhackers.nexus@gmail.com. Alors, vous trouverez tous les éléments d'information en dessous du podcast. Donc vous pouvez aller et cliquer et mettez simplement Phenexus sur Facebook et vous verrez, la page arrivera et vous pouvez vous abonner déjà, d'ores et déjà. Alors, quand je vous disais que les femmes algériennes étaient des battantes, compétentes, professionnelles et admirables, eh bien maintenant vous le savez, si vous ne le saviez pas déjà. Passons maintenant chez mes collégionnaires entrepreneurs. Alors je tiens à vous le certifier sur ce volet, ils n'ont strictement rien à envier à personne. Et quand je vous dis à personne, c'est vraiment à personne. En 5, la start-up Riwaya Travel du courageux Sofiane Lesage de Steve, plus précisément à Rin Oulman, franco-algérien. Il a décidé il y a 2 ans de rentrer en Algérie et d'y créer sa société. Un des rares représentants algériens parmi les étudiants de la prestigieuse école ESCP Business School à Paris. Il aurait pu faire du M&A ou du conseil en stratégie et avoir une vie très confortable. Cependant, il a préféré vivre proche des siens en Algérie et participer à la croissance économique de notre pays. Alors, il a fait face à toutes les problématiques administratives et il a notamment attendu près de 2 ans avant de lancer officiellement ses activités auprès du ministère du Tourisme algérien. Et en janvier dernier, il l'a obtenu. En mars 2020, tout de suite après, il a marqué l'histoire de son entreprise avec un superbe voyage marqué par l'arrivée de 20 femmes américaines et autrichiennes qui ont voyagé du nord au sud. Selon lui, je reprends ses propres mots verbatim, sans aucun doute la plus belle consécration de toute sa vie. Son objectif sur le long terme serait d'apporter son temps, ses sous et son expertise à tous les ambitieux laissés dans l'oubli. Aujourd'hui, il est à la recherche d'un financement pas aussi important que ça pour sa société afin de digitaliser l'expérience client. Il ambitionne de créer une plateforme d'entrée du tourisme algérien avec les partenaires locaux, Touareg, organisateurs de séjours, etc. et la mise en relation avec des clients en Europe et en Amérique du Nord. Pour ce faire, il ne veut pas du tout, mais alors là, au grand jamais, abandonner son projet. Du coup, toute la visibilité et le soutien par rapport à son activité serait la bienvenue. Alors, je peux vous dire qu'on vous souhaite toute la réussite du monde, champion. Les amis, vous pouvez retrouver toutes les photos du voyage qu'il a organisé sur sa page LinkedIn à l'adresse que je vous pose là. Et je vous invite à vraiment aller les consulter parce que ce garçon, il est peut-être sage, mais il est avant tout d'un courage exceptionnel. Alors, sur LinkedIn, tapez Riwaya Travel, R-I-W-A-Y-A-T-R-A-V-E-L. Et sur LinkedIn, découvrez cette super société et ce courageux jeune homme. Bravo encore une fois, champion. En 6, est-ce que vous saviez que dans la ville des Roses, de son nom Blida, vous trouverez une société appelée Dash Business Intelligence Lab, portée par Anis Ababsia, cofondateur avec Mohamed Mahmoud Abdelkarim, consultant BI certifié et directeur technique, ainsi que Ben Saïd Issam, directeur marketing. Alors, chez Dash, ils améliorent quoi? Ils améliorent la compétitivité et les performances des organisations en les aidant à s'imposer sur leur marché par la supériorité des données. Ils développent et intègrent des systèmes BI basés essentiellement sur des technologies Microsoft ou autres technologies open source et accompagnent leurs clients à travers leur transformation culturelle et technologique, notamment par la formation, le conseil et l'exécution des frameworks d'adoption qu'ils élaborent. Cette sympathique organisation se cherche toujours entre start-up, laboratoires et cabinets de conseil, mais l'impact est là et ils trouvent clientèle et s'imposent par leur sérieux. En effet, ils comptent parmi leurs clients des sociétés allant de la micro-entreprise aux multinationales et surtout des multinationales. Et leur croissance ne cesse d'augmenter pour l'instant et je vous dis tant mieux et je vous livre leur site web qui est de toute beauté. Alors, si vous avez besoin d'augmenter vos revenus, votre clientèle, vos profits, eh bien désormais vous savez qu'à Blida et que Blida vous accueillera à bras ouverts. Dites-leur que c'est de ma part. Alors, le site web c'est https://dash-bi.com, donc dash dash-bi.com. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. 7. Toujours dans le domaine de la haute technologie, mais plus précisément sur l'IA.
Ah, vous croyez qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle dans ce pays? Il y a et de l'intelligence artificielle. Alors, pour ce faire, voici la start-up Goya, qui est une jeune entreprise spécialisée dans le développement de solutions et de services basés sur l'intelligence artificielle. De la formation aux technologies IoT, Internet des objets, ou RFID, cette start-up peut apporter des solutions dans divers domaines, comme la santé, l'agriculture, les télécoms, l'assurance. Oui, je les ai rencontrés. L'industrie intelligente, c'est-à-dire la 4.0, l'industrie 4.0, ou les transports. Installer des capteurs intelligents sur des surfaces agricoles, pour optimiser l'arrosage, prédire le churn ou la probabilité de désabonnement d'un client, des tags RFID pour collecter des données sur l'utilisation des machines industrielles et anticiper des pannes. C'est à la portée de ces deux jeunes entrepreneurs formés en France et en Angleterre, Adel et Idriss, qui ont décidé de tout laisser tomber à l'étranger et de faire bénéficier de leur matière grise et de leur expertise un seul pays, le leur et donc le nôtre. Goya, effectivement, est une entreprise 100% algérienne qui se lance donc dans un secteur prometteur et dans lequel les taux de croissance sont à 2 chiffres. Goya est sans nul doute l'une des sociétés les plus prometteuses dans le secteur. Donc c'est 3 fois W, Goya, Goia-du-6dz.com. En 8, visitons maintenant une ville de cœur et de tête avec la société Hagbon, en oranais Hagbon. Alors, Hagbon est en soi une application mobile qui a pour objectif d'augmenter votre pouvoir d'achat en tant que consommateur. Consommateur, comment elle intervient? Elle intervient en amont en vous dénichant les meilleurs prix sur les produits et services que vous désirez acheter. L'utilisation est simple, l'utilisateur choisit le ou les produits et services, clique pour récupérer Hagbon sous forme d'un QR code sur mobile que le client scannera une fois dans le magasin pour se voir offrir des tarifs préférentiels exclusivement dédiés à Hagbon et donc à vous. Elle n'est pas magnifique l'idée? Le vendeur est gagnant car il augmente le nombre de clients via l'appli et génère un effet de levier lui permettant de faire des réductions exclusives à son partenaire Hagbon. Et effectivement, c'est fantastique et c'est fantastiquement bon. Notez quand même que la startup a été créée en 2019 à Oran et fait partie de la première promotion de startup à avoir reçu le label. Leur site est en lien sur le podcast et c'est hagbon, hakbon.com. Alors, je vous en avais promis 8. 4 tenus par des femmes, fondés par des femmes, et 4 fondés par des hommes. J'ai tenu ma promesse. Mais je me devais de vous en ajouter une, alors qu'il y en avait beaucoup d'autres qui me sont parvenues et que je vous promets de vous présenter la semaine prochaine. Mais celle-ci m'a vraiment tenu à cœur, et vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle m'a ému. Vraiment ému. Et je voulais terminer avec elle. Cette société est dénommée Innovalogie. Et tenez-vous bien, ils ont fabriqué le premier fauteuil roulant électrique 100% conçu et réalisé en Algérie par des Algériens pour tous les Algériens qui en auraient besoin et Dieu sait qu'il y en a. Yacine et Axel, 2 ingénieurs algérois, ont eu l'idée de concevoir et fabriquer des fauteuils roulants électriques 100% made in Algeria. Une idée humaniste née d'un constat social, économique et solidaire. En 2010, alors que Yacine visite un centre de rééducation pour enfants handicapés, le déclic se fait. À l'intérieur, il y observe les enfants qui avaient accès à des béquilles, des fauteuils, à tout ce qui pouvait participer à leur rééducation. Mais une fois hors du centre, ces mêmes enfants n'étaient plus autonomes. Hors des murs, ils étaient confrontés à leur propre handicap, une image qui ne le quittera plus. Après avoir obtenu auprès de l'Ansège un prêt bancaire, nous avons fabriqué quelques prototypes. Puis nous avons sorti notre premier fauteuil électrique qui était léger, pliable, mais assez costaud, déclare l'un des 2 cofondateurs. Mais ce n'est pas suffisant pour nos 2 entrepreneurs. Les personnes qui sont en situation de handicap sont souvent en situation de précarité. Alors ils souhaitent que le fauteuil soit pris en charge par la sécurité sociale algérienne. Leur prototype doit correspondre au même cahier des charges que celui qui était mis à disposition par l'État, mais qui, lui, est importé. Donc vient forcément le temps de la certification Communauté européenne auprès de TÜV en Allemagne. Pour cela, ils se sont fait aider par Kerim et Missoum, basés en France, et c'est une première success story pour l'Algérie. Le premier fauteuil roulant électrique algérien certifié CE était né. L'entreprise Innovalogie, experte en R&D, recherche-développement, robotique et mobilité, a un objectif majeur, aider les Algériens en situation de handicap à être mobiles et autonomes. Et pour cela, ils souhaitent développer et promouvoir l'offre auprès des entreprises privées et des organismes d'État qui souhaitent s'engager avec eux en finançant ou en faisant la promotion de leurs fauteuils en tant que mécènes, partenaires, clients ou fournisseurs.
Saviez-vous que seuls 1000 fauteuils par an étaient mis à la disposition des assurés sociaux algériens en situation de handicap? Pourquoi? Parce que le parc est vieillissant et que les fauteuils roulants électriques sont tous importés et qu'en plus, le nombre de fauteuils importés sont limités par la loi. Alors, la question légitime à se poser, c'est est-ce suffisant quand on sait qu'il y a plus de 440 000 personnes en mobilité réduite dans notre pays? Innovalogie pense que l'Algérie devrait fabriquer ses propres solutions de mobilité pour aider les citoyens qui en ont besoin à être plus autonomes dans leurs mouvements et assurer un service de maintenance et d'entretien du parc efficace et rapide sur le terrain parce qu'ils sont ici. Et ils l'ont fait. Alors, en plus, je tiens à vous dire qu'ils sont très fiers d'annoncer que leur fauteuil, le AKAY 300, AKKAY-300, vient de recevoir sa première certification, donc CE, par la société de certification TUV. Innovalogie cherche à établir des partenariats avec des institutions étatiques pour que chaque Algérien puisse bénéficier de cette solution gratuitement et être mobile en toute autonomie à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui peut faire quelque chose, je vous en prie, n'hésitez pas à taper Innovalogie sur YouTube et voir d'ores et déjà toutes les vidéos, dont celle de la télévision nationale qui en ont parlé, mais qui est restée sans suite. Alors, elle n'est pas belle cette société ? Ne mérite-t-elle pas d'être connue? J'en suis personnellement convaincu et je sais que vous aussi. Alors, tapez sur Facebook aussi Innovalogie, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous en faire une idée. Alors, bravo à toutes et à tous, fondateurs, cofondateurs, femmes et hommes de talent. Ne m'oubliez pas quand vous deviendrez des licornes, Inch'Allah, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Bravo à toutes et à tous, c'était un honneur et une joie pour moi de vous présenter et je reste totalement admiratif de vos parcours respectifs et de vos compétences. Puissiez-vous être bénis et je vous souhaite toute la réussite possible que vous méritez, ô vous, les méritantes et méritants. Ce petit point de presse de l'actualité numérique, édition spéciale Algérie, est désormais terminé. C'était fabuleux de pouvoir vous servir et servir ces fabuleuses startups. Et on se retrouve la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.